La façon dont on cherche des informations en ligne est en train de complètement changer. On oublie la vieille liste de liens bleus. Aujourd'hui, on entre dans l'ère de la réponse directe, celle qui est fournie par l'intelligence artificielle. Alors, dans cette analyse, on va décrypter ensemble les nouvelles règles du jeu pour rester visible. On commence avec un chiffre qui donne un peu le vertige. D'après une étude de SEMrush, 60% des recherches en France ne génèrent plus aucun clic. Pourquoi? Tout simplement parce que l'IA donne la réponse directement sur la page. Du coup, plus besoin d'aller voir ailleurs. C'est une vraie révolution, il faut bien le dire. Et voilà la question qui fâche. Si les gens ne cliquent plus, comment est-ce qu'on peut encore mesurer sa visibilité? Comment une marque, un créateur peut encore toucher son public? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pour répondre à ça, il faut s'intéresser à une toute nouvelle discipline. On met de côté le SEO traditionnel, celui qu'on connaît depuis des années. Le terrain de jeu a changé et les règles aussi. Le but n'est plus de se battre pour des clics, mais pour des citations. Et voici le nouveau terme à connaître, GEO pour Generative Engine Optimization. L'idée, ce n'est plus d'être un lien parmi d'autres sur une page de résultats. Non, l'objectif ultime, c'est de devenir la source que l'IA va choisir pour construire sa propre réponse. C'est un changement de mentalité total. Le contraste entre avant et maintenant est saisissant. Avant, on chassait les mots-clés. Maintenant, on construit son autorité autour de concepts, d'entités. Avant, on voulait le clic. Maintenant, on veut être la citation. L'arène, ce n'est plus la page Google, mais c'est la réponse de l'IA elle-même. Mais au fait, comment est-ce que l'IA prend sa décision? Le processus est assez fascinant. Ça s'appelle le fan-out. Pour une seule question, l'IA va en fait interroger des dizaines de sites en même temps. Elle va chercher un consensus, elle regarde si les infos concordent, si ce qu'on dit est cohérent avec ce que d'autres sources fiables disent, alors les chances d'être citées grimpent en flèche. La fiabilité, c'est vraiment la nouvelle monnaie d'échange. Bon, passons à la stratégie. Le premier pilier pour devenir une source de confiance pour l'IA, eh bien ça se passe en dehors de son propre site. Il s'agit de se construire une crédibilité globale, une crédibilité que les algorithmes peuvent aller vérifier un peu partout sur le web. Il faut bien comprendre que l'IA ne se contente pas de lire un site. Elle scanne tout le web pour se faire une idée de sa légitimité. Par exemple, une forte présence sur YouTube, c'est un signal très puissant, parce qu'elle analyse les transcriptions. De simples mentions du nom de la marque sur des sites connus, même sans aucun lien, ça agit comme un vote de confiance. Et bien sûr, être actif et cohérent sur les réseaux sociaux, ça prouve que la marque est bien vivante et pertinente aujourd'hui. Le fameux concept EEAT, qui était déjà super important pour Google, devient absolument vital pour les IA. Elles ont besoin de valider qu'il y a un vrai humain compétent derrière l'information. Il faut donc prouver son expérience avec des cas concrets, son expertise en disant clairement qui sont les auteurs, son autorité en obtenant des mentions d'autres experts, et enfin la confiance avec une transparence totale sur les sources et les infos légales. Ok, une fois qu'on a travaillé son autorité à l'extérieur, il faut s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur, sur le site lui-même. L'objectif, c'est de tout structurer pour que les robots puissent comprendre et utiliser le contenu facilement, sans aucune ambiguïté. Alors voilà une technique clé, le chunking, qu'on pourrait traduire par segmentation. L'idée, c'est de découper ces articles en petits blocs d'informations indépendants. Chaque bloc doit répondre très clairement et très directement à une seule question. Ça permet à l'IA de venir piocher le petit morceau exact dont elle a besoin pour sa réponse. C'est hyper efficace. Et la preuve, c'est que les chiffres ne trompent pas. Une étude de TNG Shopper a montré que 99% des réponses générées par les IA font moins de 328 mots. Le message est on ne peut plus clair. Il faut être concis, précis et aller droit au but. Pour être sûr que les robots comprennent bien tout, il y a un outil génial, le balisage JSNLD. Il faut imaginer ça comme une sorte de carte d'identité numérique pour chaque page du site. C'est invisible pour nous, les humains, mais pour un robot, c'est limpide. Ça lui dit « voici l'auteur, voici le sujet et voici nos profils officiels sur les réseaux ». C'est un signal de fiabilité énorme. Il y a une autre tactique, un peu plus expérimentale. C'est l'utilisation d'un fichier qui s'appelle llms.txt. C'est un fichier texte tout simple qui va donner à l'IA une version super épurée du site, sans code, juste le texte. Honnêtement, l'impact réel n'est pas encore prouvé à 100%, mais ça ne coûte rien d'essayer et ça pourrait donner une longueur d'avance. C'est un petit pari sur l'avenir. Allez, on va encore plus loin dans la logique sémantique. D'abord, les liens qui pointent vers le site, ils doivent venir de sites du même secteur. Ça agit comme une validation par les pairs. Ensuite, la structure même du site, il faut l'organiser en cocon sémantique autour de grands thèmes pour bien montrer sa maîtrise. Et enfin, une petite astuce, la repeat method, il s'agit de répéter une idée forte, attention, pas un mot-clé, une idée, dans le titre, l'intro et la conclusion. Ça aide à guider l'IA. Bien sûr, tout ce travail, il faut pouvoir le mesurer. Sauf que dans ce nouveau monde du géo, les vieux indicateurs comme le classement sur un mot-clé,
Eh bien, ça ne veut plus dire grand-chose. Le tableau de bord a complètement changé. Voilà les nouvelles métriques à surveiller de près. Le plus important, c'est le taux de citation. Combien de fois l'IA nous choisit comme source? On suit aussi les mentions de la marque un peu partout, la part de voix par rapport aux concurrents dans les réponses de l'IA, et bien sûr, le trafic qui peut encore arriver directement de ces plateformes. La question finale, est-ce que cette stratégie est rentable? La réponse est oui, absolument. D'après SEMrush, 70% des entreprises qui intègrent déjà l'IA dans leur approche SEO voient un retour sur investissement plus élevé. Donc, s'adapter, ce n'est pas juste une nécessité, c'est aussi très profitable. Au final, tout se résume à cette simple question. Dans le monde de la recherche de demain, qui en fait déjà celui d'aujourd'hui, être un simple résultat de recherche, ça ne suffira plus. La seule place qui compte vraiment, c'est celle de la source de confiance. Une petite réflexion à méditer.